Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. À Madagascar, les députés et sénateurs proches du régime sortent de leur silence. Dans une émission spéciale diffusée mercredi 23 mai, ils ont notamment appelé à l'apaisement des tensions politiques et à la tenue d'élections selon les prescrits constitutionnels. Augmentation des prix de transport sur les nationales 1 et 2 au Congo. Une augmentation de quasiment 100% décriée par l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Et puis en Guinée, les migrants de retour au pays s'impliquent dans l'assainissement de la capitale. Une action initiée par le gouvernorat de Conakry et qui vise à la réinsertion socio-professionnelle de ces jeunes migrants. À Madagascar, les parlementaires proches du pouvoir sortent de leur silence. Lors d'une émission spéciale diffusée ce mercredi 23 mai, les députés de la majorité ont dénoncé les agissements de l'opposition. Par ailleurs, un meeting sera organisé ce samedi 26 mai 2018 par la majorité. Le point avec Solange Dubois. Après leur sortie médiatique ce 16 mai 2018 à l'Assemblée nationale, les parlementaires pro-régime ont lancé une deuxième contre-offensive. Députés et sénateurs de la majorité ont en effet organisé ce mercredi 23 mai une émission spéciale à Anson-Djombe, une offensive pour dénoncer les actions entamées par l'opposition contre le régime. Ils provoquent, insultent, dénigrent et s'amusent avec un cercueil. Nous respectons la diversité et la divergence d'opinion. Toutefois, nous avons remarqué des écarts de conduite en tant que parlementaires et c'est pour cela que nous allons agir. Une sortie médiatique qui marque le début de la contre-attaque du soutien au régime, car pour agir, les parlementaires ont prévu un meeting ce samedi 26 mai. Objectif, rassembler les citoyens partisans de l'apaisement, d'élections démocratiques et de stabilité. L'objectif premier est surtout de démontrer que le pouvoir a aussi une légitimité populaire, que ceux qui mènent la manifestation, que la manifestation du 13 mai ne représente pas la population. Le dialogue n'est pas rompu. Ça pourrait éventuellement changer quelque chose si les députés pro-pouvoir réussissent à avoir l'affluence qu'ils espèrent. Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître R. Rakoto Manan, a recommandé aux partis politiques de trouver au plus vite une issue consensuelle à la crise. Sans quoi, passer la date du 13 juin 2018, la CENI sera alors amenée à publier une nouvelle proposition de calendrier électoral. Le Burundi vient de perdre l'organisation du sommet des chefs d'État du COMESA à moins de 2 semaines de sa tenue. Cet événement devait sceller le retour du Burundi dans le concert des nations et la fin de la crise qui a débuté en 2015. L'organisation de ce sommet a été reportée à juillet et se tiendra à son siège à Lusaka en Zambie. Une décision de l'institution sous-régionale que les autorités de Bujumbura ne digèrent pas. Elle dénonce un manque de respect à la souveraineté du Burundi et en guise de protestation, le Burundi a décidé de poursuivre l'organisation du dit sommet. Depuis le 14 mai 2018, les usagers qui effectuent le voyage Brazzaville-Pointe-Noire dépensent 12 000 francs CFA contre 7 000 autrefois. Une augmentation des tarifs des transports en commun de pratiquement 100% qui provoque la colère de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Les tronçons concernés sont notamment les routes nationales numéro 1 et 2. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Les voyageurs du tronçon Brazzaville-Pointe-Noire dépensent désormais 12 000 francs CFA au lieu de 7 000 francs CFA. Cette décision a été prise par l'Association congolaise des transporteurs terrestres au cours d'une réunion. Objectif, accroître leurs profits afin de favoriser l'amortissement des véhicules qui assurent les axes Pointe-Noire-Brazzaville et Brazzaville-Ouesso. Une augmentation illégale et anticoncurrentielle selon l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Les ententes constituent une pratique anticoncurrentielle qui est interdite et sanctionnée par la même loi. Et donc, logiquement, le ministère du Commerce devrait rappeler immédiatement ces commerçants transporteurs à l'ordre. Nous demandons aux usagers de ne pas voyager. L'Association congolaise des transporteurs n'a pas le droit d'imposer un prix aux commerçants de ce secteur. Selon la loi 694 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes. Mais face à l'absence d'une tarification officielle homologuée par l'État, chaque opérateur peut individuellement définir son prix. Tout transporteur qui exerce dans ce domaine, qui fait le transport des personnes, le transport interland, est libre
étant propriétaire de véhicules, puisque l'État n'a pas fixé les prix, est libre de fixer ses prix. Mais ce n'est pas à une association de sortir dans la rue et d'imposer des tarifs à l'ensemble des transporteurs, ce qui n'est pas normal et qui n'est pas juste. Le syndicat appelle les autorités de Brazzaville à rétablir l'ordre par une régulation qui profiterait à toutes les parties. Les nouveaux prix adoptés par les transporteurs sont entrés en vigueur depuis le 14 mai 2018. Notons que les transporteurs se réuniront encore afin de revoir à la hausse ces prix pendant la haute saison. Dans l'actualité également, le Maroc compte redynamiser son système de santé. En effet, le royaume chérifien table sur un taux de couverture médicale de 90% à l'horizon 2021 contre un taux de 63% actuellement. D'après le ministre de la Santé, Anas Doukali, le royaume va mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires à travers des solutions novatrices avec les divers partenaires nationaux et internationaux. Le gouvernement marocain est déterminé à garantir l'accès équitable à tous les citoyens aux soins de santé et à l'assurance maladie. Les migrants guinéens s'impliquent dans l'assainissement des plages de la capitale Conakry, une activité qui leur donne une alternative à la traversée clandestine vers l'Europe. Cette opération fait partie d'un projet initié par l'Organisation internationale pour les migrations qui a permis à 463 rapatriés de trouver du travail. Cheikh Omar Bandaogo. Ils sont une dizaine de migrants de retour au pays à se réunir une fois par semaine pour nettoyer certaines des plages les plus polluées de Conakry, la capitale guinéenne. Cette action fait partie d'un projet initié par l'Organisation internationale pour les migrations qui se déroule en plusieurs phases et qui a déjà permis à 463 rapatriés de trouver du travail. On a déployé 500 personnes pour cette première rotation de 45 jours. C'est le deuxième objectif, les faire participer au développement de leur communauté à travers ces activités d'assainissement. Le troisième objectif que je vais appeler aussi raison, c'est bien de créer un climat de cohésion sociale entre eux. Parce qu'ils sont appelés à se constituer en des groupements. Ils sont appelés à exécuter une même activité qui peut être la saponification, l'aviculture, l'agriculture que l'OIM pourra financer à la fin de ces 45 jours. À 25 ans, Djibril Cissé est rentré en Guinée il y a 6 mois après avoir échoué dans son aventure. Il affirme avoir été rejeté par sa famille à son retour. Malade, il a été accueilli par un de ses amis. Aujourd'hui, il est déterminé à transformer sa vie. Quand il ne travaille pas sur le projet de nettoyage, il travaille comme chauffeur à temps partiel pour une famille. Je travaille, si tu me dis, je dis non, si je travaille, ce n'est pas pour moi. Mais si aujourd'hui j'ai accepté de faire ce travail, c'est pourquoi je vais dire que je n'ai pas regretté mon voyage. Parce que ça m'a permis de développer une partie de mon cerveau. Donc aujourd'hui, je suis là sans complexe, ni rien quoi. Je vais travailler sur ce travail, même s'il y a autre chose à faire encore, je vais le faire parce que je sais qu'après ce travail, il y aura une suite favorable pour moi. Durant la seule année 2017, 6604 migrants guinéens ont atteint les côtes italiennes. Depuis janvier 2018, 2682 migrants sont rentrés en Guinée avec le soutien de l'Organisation internationale pour les migrations. 135 d'entre eux étaient des enfants. Grâce au projet de nettoyage, les Guinéens ont retrouvé les plages de Conakry, autrefois désertes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.